que parce que le numérique, c'est un monde prétendument virtuel, eh bien, surtout un monde par-delà les frontières, on ne peut pas avoir de mécanismes, par exemple, de financement, de fiscalisation des entreprises qui sont aujourd'hui les gros acteurs du numérique ou de l'Internet. Quand je dis ça, je ne pense évidemment pas seulement aux fournisseurs d'accès à Internet qui, pour le coup, eux, sont territorialisés et sont en France, et donc eux, on peut effectivement les soumettre à la législation fiscale ou sociale de manière beaucoup plus aisée, donc toutes les autres formes de régulation, mais évidemment aussi aux géants des plateformes, des sites agrégateurs de contenu et des moteurs de recherche. Nous avons pour cela évidemment des atouts aussi, et un grand nombre de pays, la France n'est pas seule dans ces combats, un grand nombre de pays souhaitent aussi s'engager et ont entamé des réflexions très poussées sur la manière de développer une fiscalité juste et équitable, par exemple, sur les acteurs du numérique. Alors, tout ça, ça serait évidemment pour permettre à ceux qui tirent profit des œuvres de création pour leur propre développement, et donc là, en l'occurrence, les acteurs de l'Internet, bien qu'ils contribuent, comme ça a toujours été le cas, au financement de ces œuvres. Donc la télévision, elle est devenue accessible, évidemment, même sans offre spécifique sur Internet fixe et mobile. Et c'est donc ce qui confirme bien le bien fondé d'une approche volontariste concernant cette fameuse taxe, la TSTV, dont parlait Pascal Rogard tout à l'heure. Alors là-dessus, pour répondre très précisément à Pascal sur la position du gouvernement français sur la TSTV. Je fais partie de ceux qui considèrent qu'il vaut mieux travailler, et surtout quand on est dans des négociations à l'échelle européenne, plutôt que de communiquer avant qu'on ait l'issue de ces négociations. Et donc le travail, il continue. On est à un moment qui est absolument crucial sur ce sujet. Nous n'avons pas eu d'accord avec la Commission européenne avant le terme qui donc est le 21 octobre, c'est-à-dire après-demain, dimanche. Et ça, c'était le terme qui était fixé après 2 prorogations possibles. Et donc, pour éviter la phase d'examen approfondi, qui est le terme juridique de la Commission, la stratégie que nous allons employer, c'est de retirer le texte qui était notifié depuis fin 2011 et de notifier dans les jours prochains un nouveau texte qui donc devra être voté par le Parlement en loi de finances rectificative de fin d'année, vers 2012. Alors, dans ce nouveau texte, on va reformuler effectivement avec des termes qu'on essaiera de rendre acceptables par Bruxelles, une taxe qui sera exprimée en pourcentage et qui sera calée sur le chiffre d'affaires. Je pense que c'est évidemment une assiette composée de l'Internet haut débit, fixe et mobile, et assortie d'un abattement pour tenir compte de la densité audiovisuelle du web. Et c'est ainsi qu'on peut respecter les grands principes du compte de soutien, donc toute son efficacité au service du cinéma et de la création cinématographique et audiovisuelle. C'est donc cette position-là qui sera défendue à Bruxelles au cours des prochains jours, donc avec cette nouvelle notification. Le Premier ministre a tenu dans les arbitrages budgétaires, qui ont été des arbitrages, vous le savez, difficiles. Et je tiens encore une fois à remercier tous les professionnels du cinéma du grand sens de la responsabilité dont ils ont fait la preuve pendant ces arbitrages. Donc, le cinéma a apporté une contribution non négligeable, loin de là, au redressement des finances publiques. Mais toujours, le Premier ministre a eu ce souci de garder le mécanisme, le fonctionnement du compte de soutien. Donc par ce mécanisme des taxes affectées. Et c'est bien parce que ces taxes reposent sur un taux, sur un pourcentage, et sont en lien avec le chiffre d'affaires, qu'elles participent de ce mécanisme que j'essayais de décrire, de cercle vertueux entre celui qui diffuse les œuvres et ceux qui les créent. Et c'est donc pour cela que le Premier ministre et le gouvernement défendront à Bruxelles cette position.